Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je te retrouve pour cette nouvelle vidéo, enfin plutôt pour l'intro de cette vidéo, ici dans le parc du musée de l'Ermitage à Lausanne, un magnifique lieu que je te conseille vivement de venir visiter si tu as l'occasion. Et du coup, je te retrouve ici pour faire, comme je disais, l'intro de cette vidéo sur le kombucha. Alors, c'est quoi le kombucha? Le kombucha, c'est un thé fermenté par une culture de bactéries, de bonnes bactéries. Et pourquoi en consommer? Eh bien, on en consomme pour venir alimenter notre microbiote, pour venir amener des bonnes bactéries dans notre microbiote. Le microbiote, c'est quoi? Je ne vais pas te faire une vidéo sur le microbiote. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire là-dessous et je t'en ferai une. Mais en résumé, pour simplifier, le microbiote, c'est toutes ces bactéries qu'on a dans nos intestins qui nous permettent de digérer par exemple la cellulose qu'on n'arrive pas à digérer nous-mêmes et qui nous aident pour notre santé, pour notre état mental, pour notre état moral, pour beaucoup de choses en fait. Il y a plein de vidéos, il y a plein de livres, on en parle beaucoup en ce moment du microbiote, donc va faire tes recherches, tu trouveras plein d'informations. Et donc voilà, pour être en bonne santé, il faut entretenir aussi ce microbiote. C'est bien beau de se mettre des crèmes sur le visage, c'est bien beau d'aller faire du sport, mais il faut aussi s'occuper de nous de l'intérieur. Et du coup voilà, pourquoi consommer du kombucha? C'est pour amener des bonnes bactéries dans ton tube digestif et retrouver une meilleure santé. Comme tout, il n'en faut pas en abuser, évidemment, mais c'est une bonne chose à consommer. Et pourquoi le faire soi-même? Je pense que si tu as vu un peu les prix des kombucha de qualité, j'entends pas les kombucha que tu trouves dans l'agroalimentaire, dans les grandes distributions, ça c'est pas terrible. Mais le vrai bon kombucha de qualité, il a un coût parce que c'est un savoir-faire et c'est du temps. C'est pour ça que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo de voir comment le faire toi-même. Du coup, grâce à la magie du montage, on va se retrouver dans ma cuisine. Et on va voir ensemble comment faire du kombucha. C'est parti. Alors pour faire du kombucha, il te faut tout d'abord avoir un SCOBY. Non, pas celui-là. Ou qu'on appelle aussi une maman kombucha. C'est donc la culture de bactéries qui fera fermenter ton thé par la suite. Donc si tu n'en as pas, deux solutions. Soit quelqu'un comme moi qui commence à en avoir un certain nombre qui va t'en donner, soit tu achètes un vrai kombucha dans le commerce. Par exemple, si tu es sur Lausanne, tu peux aller chez Le Valdo. Ils sont à la Pontaise et ils font un excellent kombucha. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont un peu donné l'astuce pour en faire soi-même. Donc soit quelqu'un qui t'en donne, soit tu achètes un vrai kombucha, tu le bois pas en entier, t'en gardes un fond de bouteille, et ce fond de bouteille tu le mets dans ton bocal et tu le laisses quelques jours, semaines, tu surveilles et au bout d'un moment tu verras justement cette maman kombucha qui va se créer. Alors évidemment on n'aura pas autant que ici, parce que là il y a plusieurs couches qui se sont accumulées. Mais tu verras un petit fond, peut-être comme la petite couche là en bas, qui va se faire. Et à partir de là, tu pourras passer à l'étape suivante. Donc une fois que tu as eu ta maman kombucha, comme je t'ai dit, soit quelqu'un qui te la donne, soit de garder un fond de bouteilles de kombucha, de vrai kombucha, pas pasteurisé, et tu auras fait créer ta maman, tu auras cultivé les bactéries. La première étape à faire, une fois que tu auras ça sera de faire infuser du thé noir. Donc évidemment, tu adaptes la quantité à ton contenant, à ton bol dans lequel tu vas faire ton kombucha, tu vas faire fermenter ton kombucha. Donc tu fais infuser ton thé. Moi j'ai fait infuser un peu plus d'1 litre. Et je vais rajouter dans ce litre 200 g de sucre de la panela. Donc la panela c'est un sucre brun complet que tu trouves dans les magasins en vrac, dans les magasins bio je suppose également, et que je trouve meilleur que le sucre blanc raffiné.
Donc je disais, dans ton litre de thé noir infusé, tu vas rajouter 200 grammes de sucre complet. Alors évidemment, je dis 200 grammes, c'est pour mon contenant ici qui fait 5 litres de mémoire. Donc évidemment, tu adaptes à ton contenant. Tu vois que ça fait une grosse quantité de sucre. Hop. Tu vas me dire, mais tout ça de sucre, mon Dieu, c'est beaucoup trop. Oui, mais les bactéries du kombucha se nourrissent du sucre en fait pour faire la fermentation. Donc oui, c'est clair que là tu vas pas pouvoir le boire ton truc parce qu'il va être beaucoup trop sucré, mais d'ici quelques jours tu vas goûter ton kombucha et tu verras qu'il sera plus autant sucré, qu'il va perdre ce côté sucré parce que les bactéries se seront nourries de ce sucre pour se développer, et tu verras que j'aurai encore plus de Scooby. Donc là je peux honnêtement en donner. Si tu habites par Lausanne et que tu souhaites te lancer, je t'en donne volontiers, et je pourrais même me lancer un deuxième bocal pour en avoir du kombucha régulièrement. Ensuite, un truc hyper important, c'est de vérifier la température de ton thé. Là il s'est bien tiédi avant de le verser, parce que si c'est trop chaud, et ben ça va te tuer ta culture de bactéries. Et nous on veut pas la tuer, on veut la nourrir pour qu'elle se développe et qu'elle nous fermente notre thé. Donc tu vérifies bien la température avant de verser tout ça dans ton bocal. Et le meilleur moyen, c'est avec des mimines propres, de mettre ton doigt dedans. Et si comme là ton doigt il peut rester dedans, ça te brûle pas. Si c'est pas trop chaud pour toi, ah ouais, c'est hyper sucré. Si c'est pas trop chaud pour toi, c'est pas trop chaud pour les bactéries. Et là tu vas me dire ouais mais le bocal il est pas plein et puis c'est vachement brun, puis tout le kombucha est en dessous, comment ça se passe? En fait tu vas remplir avec de l'eau froide le reste du bocal pour compléter. C'est aussi pour ça que tu mets autant de sucre dedans. Et là je vais prendre ma cuillère que je viens de rincer. Et je vais essayer de déplacer là au fond pour faire passer le liquide en dessous. Donc voilà, j'ai réussi à décoller un peu du fond. Tu vois que c'est pas très ragoûtant. Ça a quand même une apparence hyper chelou, mais je t'assure que c'est bon pour tes intestins, comme je te l'ai expliqué plus tôt en introduction de la vidéo. Il y a ce petit bout là que j'aime pas trop, je vais surveiller, parce qu'évidemment faut surveiller, faut que ça reste propre, sinon c'est pas concevable. Du coup je vais m'empresser de protéger en dessus avec un papier ménage et une serviette et tout tenir ça avec des élastiques pour que ça reste clean. Donc voilà, j'ai remis un papier ménage et un linge de cuisine propre que j'ai fixé avec un élastique. C'est hyper important que ça ne touche pas, que le liquide ne touche pas le papier. Donc vraiment il y a les mollo quand tu déplaces le bocal aussi. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mésaventure l'été dernier. J'avais 2 bocals et l'un d'eux a été infesté de moucherons, parce qu'en fait en fermentant ça devient un peu vinaigré, et du coup ça attire les mouches drosophiles, les mouches du vinaigre, et ça a été infesté par je sais pas comment elles sont rentrées, ça a été infesté, du coup j'ai dû jeter tout, et la maman avec. Là elle a l'air de quand même bien se porter, ça faisait un moment que je l'avais pas nourrie. Ça
Ça s'était un peu asséché. Du coup, normalement, c'est quand même assez important que ça reste dans un milieu humide, avec un jus. Il y avait du jus en dessous, mais sur le dessus, ça s'est asséché. Donc j'espère que c'est pas grave, que ça va pas poser problème. En tout cas, voilà. Le bocal est fait. Je vais le mettre à l'abri de la lumière, que ça fermente. Et je viendrai goûter d'ici quelques jours pour voir où ça en est, pour voir s'il est pas devenu trop acide, et si je pourrais justement éviter plutôt qu'il devienne trop acide. Mais je vais te parler de tout ça face cam. Donc nous sommes à 6 jours après l'infusion du thé, donc ça fait 6 jours que ça fermente. J'en ai extrait un tout petit peu pour goûter s'il est encore trop sucré, surtout pour voir qu'il n'est pas devenu trop acide. Du coup, on va voir ça. On est presque bon en fait. Il est peut-être encore un tout petit peu sucré, mais pas beaucoup trop. Donc je pense que je vais le laisser jusqu'à demain. Et demain, je mettrai en bouteille pour la seconde fermentation. Et du coup, on se retrouve demain pour la suite. Mais pour toi, ça sera là, maintenant, tout de suite. 5 jours après le dernier goûtage de kombucha. Comme tu vois, petit passage chez un coiffeur barbier. Du coup, je vais le goûter là maintenant. Je pense qu'il sera bon cette fois à mettre en bouteille pour la deuxième fermentation. Tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. J'espère qu'il ne sera pas devenu trop acide pour le coup, parce que je l'ai un peu oublié 5 jours. Mais du coup, on va goûter, on va voir ça. Donc, comme d'hab, j'en ai prélevé un peu. L'odeur toujours parfaite. Ouais, c'est plus trop sucré. On est juste pas trop acide. Donc ça va, on est juste pas trop acide. Je pense que j'aurais laissé un peu plus longtemps. Ça aurait pu virer au vinaigre, c'est le cas de le dire. Donc, on va le mettre en bouteille et puis je vais te montrer tout ça, montrer la suite. Et avant du coup de passer, je te montre encore comment ça s'est développé. C'est ouf, je crois en fait que ça remplit quasi la moitié de mon bocal. C'est un bocal qui fait 5 litres. Ça remplit quasi la moitié, donc c'est vraiment urgent que je m'achète un deuxième bocal pour faire de fermentation en même temps. Et comme je te le disais précédemment dans la vidéo, si tu n'habites pas loin de Lausanne et que tu as envie de tenter le kombucha, contacte-moi. C'est avec plaisir que je te donnerai un petit bout de Scooby-Doo, non, de Scooby, histoire que tu essayes de faire. Alors, tu peux évidemment le laisser nature si tu veux. Donc là, tout simplement, tu en prélèves, tu mets dans une bouteille en verre et tu le mets au frigo, comme je ferai après, tu verras. Et du coup, tu laisses encore quelques temps, soit en bouteille à l'extérieur si tu veux qu'il fermente encore un peu plus, ou au frigo pour que ça calme la fermentation. Et une fois que tu le mettras en bouteille, comme elle sera fermée, fais attention de dégazer de temps en temps, parce que là, par contre, comme tu as vu dans le bocal, attends, je te montre. Le bocal, en fait, je le ferme juste avec un bout de papier ménage et un linge propre, et je mets un élastique pour maintenir. Il n'est pas bouché, ce qui fait que l'air passe par ici, ce qui permet aux bactéries de vivre et de se développer, de faire la fermentation. Donc évidemment, si tu fermes ton bocal ou du coup ta bouteille, parce que là la bouteille sera fermée, la fermentation va continuer, mais du coup l'air ne passera pas. Et si ça risque du coup, il y a trop de gaz qui va s'accumuler dans la bouteille et ça peut faire exploser ta bouteille si tu laisses ça trop longtemps comme ça. Donc surtout si tu le laisses à l'extérieur, au frigo un peu moins, mais quand même si tu fais une deuxième fermentation comme je vais la faire, je te dirai tout ça, je parle trop comme d'habitude. Mais voilà, donc pense à dégazer ta bouteille, à l'ouvrir
pour laisser s'évacuer un peu les gaz de fermentation. Comme je te disais, alors je suis désolé pour le côté flashy, c'est ces néons là de la cuisine qui font ça. Je vais essayer de trouver une solution pour éviter ça à l'image. Mais du coup, moi je vais pas les faire nature. J'ai envie de faire un pomme gingembre. Voilà. En espérant que le gingembre il soit encore bon, que ça fait un moment qu'il est au frigo. Donc j'espère qu'il sera toujours bon. Et puis de la pomme. Donc je vais couper tout ça, préparer tout ça et je te montre la suite. J'ai donc découpé une demi-pomme parce que la quantité était suffisante, je pense. Et un bout à peu près comme ça. Ça ne te représente pas trop, donc à peu près comme ça de gingembre. Et du coup, on va mettre pomme et gingembre dans une bouteille en verre. Cette bouteille fait 1 litre, ça vient de chez Ikea tout simplement. Du coup je vais t'épargner le remplissage. Du coup j'ai rempli ma bouteille avec les bouts de pomme et de gingembre. J'ai prélevé du coup un peu plus d'1 litre de kombucha. Tu vois ça fait ça, il me reste ça. Alors c'est important de toujours laisser du liquide dedans pour du coup conserver et continuer à nourrir ton Scooby. Non, toujours pas celui-là. D'habitude, j'en enlève quand même plus. Je pense que tu vois qu'il y avait ça. Donc je pense que je peux retirer encore de quoi faire un autre litre. Mais je vais voir. Je sais pas si je fais un 2e litre ou pas. En tout cas, voilà, toujours laisser assez. Là, c'est vrai que du coup, comme j'ai beaucoup de Scooby, de maman kombucha, je me dis que si j'en enlève plus, ça risque d'être limite. Donc, je vais m'acheter un autre bocal, comme je te disais avant, pour pouvoir séparer en deux. En tout cas, voilà, donc tu prélèves, tu gardes quand même du liquide pour nourrir ton Scooby. Avant de relancer du coup une autre fermentation en remettant, comme je t'ai montré au début, le thé, tout ça. Et donc maintenant, je vais verser mon litre de kombucha dans ma bouteille. Et voilà, du coup, ma bouteille avec les bouts de gingembre et de pomme. J'en ai prélevé, tu vois, un peu plus d'1 litre, donc c'est les 100 ml en trop. Et je vais soit les boire, soit les remettre là-dedans. Et un autre détail hyper important, toujours bien couvrir et attacher ton bocal. Quand évidemment tu dois prélever soit la maman, soit le liquide, tu fais ça vite avec des mains propres et tu refermes tout de suite. Si tu dois sortir momentanément la maman, tu la mets dans une assiette et tu couvres avec une autre assiette. Pourquoi? Parce que ça attire comme pas possible les mouches drosophiles. Les mouches drosophiles, c'est ce qu'on appelle communément les mouches du vinaigre, les mouches de fruits. C'est les petits moucherons là que tu vois principalement l'été tourner autour. Je te reprends comme ça, c'est quand même plus sympa pour te parler. Je disais du coup les petites mouches là qui tournent l'été autour de tes fruits et tout ça là, qui sont hyper agaçants, on est d'accord. Du coup ça les attire et si ça rentre dedans, c'est foutu. Tu vas pouvoir tout jeter. Ça m'est arrivé l'été dernier. J'avais justement du coup un plus petit bocal et heureusement j'avais du coup ce grand. Et dans le petit, j'avais trop rempli en fait le bocal. Le kombucha a touché le papier, le tissu, ça attirait comme pas possible. Alors pourtant que c'était dans un placard, hein, mais je sais pas, voilà, c'est rentré dedans. Et quand j'ai repris, puis je l'ai ouvert pour m'en occuper comme là, plein de moucherons se sont envolés. Tu voyais que le Scooby avait une sale gueule et donc c'était poubelle, voilà. Donc ça c'est vraiment un truc hyper important de toujours bien fermer ton bocal. Quand tu l'ouvres pour prélever dedans, pour goûter, tu fais ça vite et tu le refermes tout de suite. Et si tu dois sortir pour X ou Y raison, la maman kombucha, le Scooby, tu le mets dans une assiette que tu recouvres avec genre une assiette creuse par-dessus. C'est primordial. Du coup, maintenant que c'est prêt, on va le mettre
au frais et on va le laisser ici encore quelques jours. C'est ce qu'on appelle la deuxième fermentation et venir l'ouvrir tous les jours pour que ça dégaze. Parce que comme je te l'expliquais, en plus avec les fruits que j'ai mis dedans, ça va continuer la fermentation, même si c'est au frais. Et du coup, le gaz va s'accumuler dans la bouteille. Et si tu le fais pas régulièrement, au bout d'un moment, ça va péter. Donc voilà, je crois que je t'ai tout montré sur comment faire ton propre kombucha. Donc voilà, maintenant que tu sais ce qu'est le kombucha, à quoi ça sert, quel bienfait ça apporte à ton corps et à tes intestins, et que je t'ai montré, expliqué comment tu peux le faire toi-même, j'espère que tu vas oser franchir le pas et te mettre à faire ton kombucha. Comme je t'ai dit, si tu es dans la région lausannoise et que tu as envie d'un bout de Scooby pour démarrer ton kombucha, bah, contacte-moi, écris un commentaire ou contacte-moi par message ici ou sur Instagram. Et autrement, bah, achète comme je t'ai expliqué. Enfin, je t'ai expliqué, je vais pas tout te réexpliquer. Du coup, ben, si t'es pas abonné, abonne-toi, active la petite cloche, tu connais l'histoire de notification. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie de me soutenir, que tu as envie de... parce que ça me motive, ça dit que de mettre un petit like. Hein. je continue à parler sans te dire de quoi je te parle. Donc voilà, si tu as envie de me mettre un petit like pour la vidéo, un petit commentaire, ça fait évidemment plaisir, ça me motive à continuer. Parce que je me dis que mes vidéos, même s'il y a très peu d'abonnés encore sur ma chaîne, bah, y a des gens qui les regardent et que ça intéresse. Et évidemment, tu connais la chanson, au niveau des algorithmes, ça les fait remonter dans les recherches sur YouTube. Donc je crois que je t'ai tout dit. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Prends soin de ton intestin avec du kombucha et des probiotiques. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de, je ne sais pas, selon mes envies du moment. Alors à très bientôt. Ciao, ciao.